Ce serait pas mal juste que je prenne quelques petites questions qu'on t'avait posées, qui étaient hyper intéressantes. Donc, si ça te convient qu'on passe un petit peu à cette partie-là. Pas de souci. Bah là, j'ai la première question qui revient. Et en plus, je voulais te la poser un moment, mais après, tu as parlé d'autre chose par rapport à tes règles. Donc, la question, c'est as-tu rapidement récupéré tes règles ou les as-tu reperdues avec la prépa? Alors, mes règles, je les ai. Alors, est-ce que je parle de quand je les ai récupérées après l'anorexie ou la prépa ou... Mais je pense que moi, ça m'intéresserait déjà de savoir quand tu les as perdues pour la première fois, en fait, Hmm. par rapport à ton anorexie, et après quand elles sont revenues, et peut-être si tu les as reperdues. Très peu de temps, parce que comme je te dis, l'anorexie, c'était vers 14-15. Et mes Ouais. règles, j'ai eu à 13 ans. Mm. Donc, je me rappelle simplement que c'était extrêmement douloureux les premières fois. Et ça l'est toujours, enfin, maintenant que je les ai récupérées. Et on m'avait toujours dit, oui, c'est normal que ça fasse mal. Voilà. Mm. Et c'est la première chose qui est partie en termes de symptômes où je me suis dit, OK, là, par contre, ça induit à une maladie telle que l'anorexie. C'était la première chose qui est partie. Un peu de règles, je crois, dès les premiers mois. Alors que je mangeais quand même bien encore, mais simplement, enfin, le fait de supprimer déjà quasiment tous les lipides Mm. Mm. hormonaux, bah, plus de règles. Donc, ça a été très vite, ça. Ce qui est quand même un des facteurs chez une femme qui est assez parlant, tu vois, les règles en ce qui concerne la bonne santé d'une femme. Mais moi, manifestement, tu vois, c'était tellement positif quand je les ai perdus parce que je souffrais tellement quand je les avais. En Mm. soi, ça m'a pas alerté plus que ça, tu vois. Je me suis pas dit, wow, il y a une anomalie. Au contraire, j'étais plus qu'heureuse, limite, de me dire, j'ai pas 7 semaines de souffrance dans ce mois-là, ou des fois, ça peut être même 2 semaines étendues sur 2 semaines. Donc, je me suis pas du tout alarmée, hein, vraiment. Je me suis déjà simplement dit, bon, bah, c'est cool. Ciao. Ciao, ouais. Et Mais du coup, tu les as récupérés? je les ai récupérés, je crois, quand ouais, quand je commençais à fréquenter Sam et que je recommençais à m'alimenter, parce que savoir que avant de rencontrer Sam, j'avais jamais refait de resto encore, quasi. En tout cas, enfin, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à me réalimenter à l'extérieur. Parce que en fait, souvent, le cas d'anorexie, c'est que tu vas à l'extérieur, tu manges, tu as l'impression que tout le monde te regarde manger et juge ton assiette. Tu as l'impression que tout le monde t'observe en train de manger. Et dans ta tête, on te parle déjà sur la manière dont tu manges et de ce que tu es en train de manger parce que bah, c'est en continu, tu vois. Donc c'est vraiment, c'était très difficile pour moi, comme ne serait-ce qu'aller au cinéma. Alors le cinéma, rester 3 heures assise devant un écran, c'est pas possible. Mm. 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 En fait, c'est aussi ça qui m'a conduit vers ce. Certes, j'avais envie de vivre, mais toutes ces petites choses qui font partie de la vie, des banales, tu vois, les banalités de la vie, mais c'est lui qui me les a réinculquées aussi. Il m'a dit, ça va bien se passer, ça va aller, on est ensemble, on va passer un bon moment. Tu peux aussi, bah, par exemple, avant, je faisais du 6/7 en entraînement. Et avec le heavy duty, je passais à 3 entraînements par semaine. Parce que j'apprends à m'écouter, alors qu'avant, c'était pas le cas. Et pourtant, je progresse d'autant plus. Tu vois. C'est plein d'adages en fait qui a fait que ça m'a aidé à m'ouvrir davantage au monde et puis à progresser sur plein d'aspects. C'est des liens très forts qui se sont tissés entre toi et Sam, forcément. Cette maladie qui a été quelque chose de négatif vient quand même amener beaucoup de positif maintenant dans ta vie. Même si je conseille pas d'avoir cette maladie, je suis pas en train de te dire que... Mais je veux dire que t'as réussi à tirer de cette maladie des choses positives maintenant, quoi. Mhm. Bah, que du positif finalement parce que alors après comme je t'ai dit il reste des petits tocs c'est que parfois je peux ne pas être décisionnaire et tu sais c'est con mais ma coupe de cheveux je peux demander à X ou Y est-ce que je reste long est-ce que je reste court. On est au restaurant est-ce que je prendrais pas ça ou ça parce que je sais plus trop tu vois et souvent je me dis bah non Tiffany en fait écoute-toi toi t'as envie de quoi et je suis obligée de temps en temps de me reposer les questions pour me dire ah oui donc là j'ai envie de ça moi Mm. tu sais c'est des petits exercices que je mets machinalement au quotidien, tu vois, en application, c'est du continu en fait. C'est du travail en continu de toute manière, hein. C'est pas le déclic qui fait que du jour au lendemain, t'as plus tes troubles. Moi, j'ai toujours des petits tocs. Par exemple, avant de s'attabler pour manger, je sais que c'est insupportable au possible. C'est que je le sers lui en premier et moi, mon plat est prêt, tu vois, mais je peux aller aux toilettes, revenir, descendre la poubelle, mettre au micro-ondes. Tu vois, je retarde le moment. Ah ouais? Mm. Et lui, je vois qu'il est là, il est en mode bon, c'est bon, tu viens, tu vois, on pense là, tu vois. Et je fais ah oui, c'est vrai, mais tu sais, c'est pas conscient.
Ouais, c'est encore des petits restes qui sont là. Et ça, j'ai pas honte de le dire, tu vois, parce que ça fait partie de moi, je sais que c'est là. Pour autant, c'est pas nocif à ma vie, mais c'est des petits trucs qui sont là, qui surviennent pas tout le temps, tu vois, mais de temps en temps. Quand tu sais, quand tu fais plus trop attention, bah, notamment en prépa, parce que forcément, mes fonctions cognitives sont pas optimisées. Et là, je pouvais être très, très à fleur de peau ou penser je pensais beaucoup de mal de moi à ce moment-là. Et puis, tu sais, il y avait ce côté-là où finalement, j'avais très envie d'être sèche pour ma compétition, mais en même temps, ça me faisait foncièrement chier de perdre le peu de masse que j'avais durement acquéri parce que putain, ça a été dur, tu vois, d'en arriver là et de reprendre du poids. Donc, il y avait toujours ce, ce côté-là assez difficile à gérer, et même pour lui. Donc, non, non, je pense que ça nous a beaucoup, beaucoup renforcé cette prépa. Ça, c'est, de toute façon, les prépas, comme on en avait parlé aussi avec Florent, c'est très dur, mais ça crée des liens quand tu le partages avec ton conjoint qui sont forcément très, très forts. Mm. Euh, bon, alors, le fameux déclic, on en a beaucoup parlé. J'ai bien répondu à la question que tu m'avais posée avant. Ah, les règles. Et quand Oui, est-ce les que... règles. Ouais. Ouais, ouais. Et bah, la prépa, attends, tu Ah vas oui, être... oui. Ouais, C'est mais... vrai que c'est trop vite. On n'a pas fini de répondre à cette question. Et tu vas être étonné, mais la prépa, mes règles, je les ai récupérées aujourd'hui. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. En fait, je les ai perdues il y a un mois. Il y a très peu de temps. En soi, je les ai pas, je les ai gardées jusque septembre. Mm. Et le mois d'octobre, Dieu merci, je les ai pas eues parce que bah, moi, forcément, ça me fait très ballonner. Je suis très ballonnée, mais même le stress, hein. De toute manière, euh, ce qui s'est passé le jour de la compétition aussi, c'est que le matin, j'étais dans le gîte avec Axel. Et j'étais totalement sereine parce que tout le monde était parti sur place et que moi, mes heures de passage étaient un peu plus tard. Donc, tu sais, je me préparais, je me promenais, j'étais bien entourée, tout allait très bien. J'avais envoyé mes photos de check-up à Rémi. Il était trop content parce que j'avais les jambes découpées. Bon, moi, j'ai pas une génétique abdos surdéveloppée, donc j'avais pas non plus beaucoup d'abdos, mais j'avais quand même le ventre plat, tu vois. Et arrivé au moment de l'effervescence de tout ça, j'ai fait un pic de stress. En plus, je buvais plus depuis 24 heures. Donc, mon corps, il a fait tout, de l'eau. Mm, mm. Stress. Et là, je suis arrivée, mais flotteuse à mort sur scène. Donc, Ouais, donc des choses qui arrivent. ça a été très, très dur à vivre. Et ça aussi qui me fascine dans ce sport, c'est que tu peux tout millimétrer. Et c'est que c'est une seconde qui, sur lesquelles tu vas te faire foncièrement juger, en fait. Donc, tu es là, tu te batailles pendant 7 mois, 6 mois, X semaines pour une seconde. C'est même pas, toi, le moment du jugement quand tu es sur scène et que tu contractes et que tu t'exposes. C'est même le avant quand tu es en backstage que tu pumpes et tout. Et si jamais tu sens l'adrénaline qui monte quand tu n'es pas habitué ou quand tu es un peu plus sujet au stress, ben, moi, ça m'a impacté, mais direct. En fait, je me suis dit, il faut pas que je déçoive les gens qui me suivent. Il faut pas que je déçoive ma famille que j'ai consolidée, que j'ai composée maintenant, qui est là. Il faut pas que je me déçoive moi-même. Enfin, tu vois, il y a le live, je regardais, machin. Enfin, tu vois, je me suis mis une telle pression toute seule, parce qu'en soi, tout le monde était fier de moi au final. Tu vois, j'ai eu que des retours positifs. Et personne m'a dit, enfin, j'ai eu quelques retours en mode oui, bon, je manquais de conditions, ça je le sais. Mais j'ai pas eu de trucs en mode ultra mauvais, tu vois. Et c'est moi qui ai scénarisé ça dans ma tête, et qui me suis mise la pression et que ça a impacté mon corps. Mais ça, de toute façon, c'est des choses qui, au fur et à mesure, et au fur et à mesure des scènes aussi, le gères forcément mieux, tu vois. Donc, tu arriveras forcément toujours mieux à chaque scène que tu referas dans le futur. Oui, c'est pour ça. Donc, mais c'est vrai que pour parler de ce côté-là, je trouve ça hyper intéressant, l'aspect mental où tout se passe là, hein, parce que ton corps, tu le cultives, tu le sculptes, tu fais tout ce qu'il faut faire finalement. Tu millimètres, enfin, tu as toute ta nutrition et tous les aspects liés à ça qui sont millimétrés au quotidien. Pour au final, qu'en une fraction de seconde, tout ce qui se passe là-dedans, ça foire, tu vois. Mm, mm, mm. C'est ça qui m'a fascinée au début. Et en même temps, un tel soulagement de me dire, bon, bah, au moins, je sais que pour les prochaines, il faut que je travaille vachement l'aspect encore plus mental. Certes, j'ai un mental fort dans toutes les péripéties que j'ai traversées, mais en ce qui concerne le body, c'est un autre cas de figure où là aussi, il faut que je renforce cette partie-là, que je souffle un peu sur le côté, bah non, en fait, personne n'a des attentes envers toi. En fait, tout le monde s'en fout. Mais c'est vrai.
Bah, bien sûr, c'est toi. Ils te regardent une fois et puis ils t'oublient après. Enfin, on s'en fiche. Mhm. Et c'est vrai que moi, je me mettais beaucoup, mais une pression monstrueuse. Au bout d'un moment, même mes propres concurrentes, qui sont aussi des amies, j'ai arrêté de les regarder pendant les prépas parce que je faisais que comparer tout le temps. Mhm. Tout le temps. Je disais à Sam, ah mais non, mais je vais être ridicule à côté d'elle. Elle est tellement bien. Est-ce que j'ai un peu plus de ça ou un peu moins de ça? Alors qu'en fait, on s'en fiche. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'au tout début, alors je sais pas si on enregistrait déjà ou pas, mais tu m'as dit que tu as fait un gros tri sur les réseaux aussi et sur c'est les filles ou enfin les personnes que tu suivais sur les réseaux. Ça te permet aussi, toi, de Ah non, décontracter par rapport à ça? j'ai fait un tri sur déjà ce qui m'inspire. Mm. En fait, je me suis dit, des fois, je vois des choses. Bon, après, c'est aussi lié à Insta, parce que des fois, tu vois des comptes que tu ne suis même pas et tu sais pas pourquoi. Tu vois des trucs, et tu dis, OK. Et en fait, déjà que je suivais, sans me rendre compte, beaucoup de gens, tu vois, tu sais, des fois, ça va machinalement, tu dis, ah, il faut facilement mis le fact, tu suis, machin. Et je me suis rendu compte que les gens qui m'inspirent, je les vois pas. Alors, je les suis, tu vois, certains. Et là, je me suis dit, bah non, il faut faire un tri, faut qu'ils remontent un peu plus dans mon algorithme. Et je veux être imbibé que de gens comme ça, tu vois, que de gens positifs qui aussi sont instructeurs, qui t'apprennent des choses, ou c'est élévateur aussi d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que bon, je le fais progressivement parce que j'ai pas envie de me faire ban d'Insta. Ouais, oui, faire gaffe. Mais c'est vrai que ça m'a grandement soulagée de me dire, même des fois, j'étais auto-surprise et je disais à ça, mais je savais même pas que je suivais cette personne. Ouais, oui, c'est vraiment ouf. C'est Mais pareil, des fois, en soi, tu vois, même quand j'enlève quelqu'un, ça me fait un peu de peine. Je me dis, mais ça se trouve, comment elle va le prendre, la personne en face, tu vois? Ça se trouve, pour elle, je suis une source d'inspiration ou que sais-je. Et je quitte, tu vois, son compte. Et j'ai pas envie que ce soit perçu comme un truc négatif. Mais le fait est que sur les réseaux sociaux, maintenant, bah, t'es plus à l'abri de ça. Si tu supprimes quelqu'un alors que tu lui as jamais parlé, mais juste que t'étais content parce que la personne te suit, bah, tu passes pour quelqu'un de mauvais. Mm, mm. Mais c'est pas ça, c'est juste que bah, malheureusement, c'est pas un compte. Enfin, j'ai pas envie de faire du voyeurisme sur du contenu qui m'apporte rien, tu vois. Donc je vais pas continuer à te suivre, mais ça veut pas pour autant dire que je ne peux pas te voir en peinture ou que tu n'es pas une personne intéressante. Simplement que moi, à l'heure actuelle, dans bah, le côté professionnel, le côté dynamisme de vie, même les mantras, enfin tout le côté élévateur, là, ça m'apporte rien, malheureusement, à moi. Mais c'est ce qu'on disait un peu sur. Malheureusement ou heureusement pour d'autres, hein, tu vois. Oui, oui. Mais c'est ce qu'on disait un peu enfin, au début aussi, savoir voir toi, tu vois, et ta propre santé, ta propre ce qui t'a fait du bien, et savoir dire non ou mettre ou juste supprimer, tu vois, juste pour t'apporter à toi du bien, quoi. C'est ça. Et je me suis rendu compte que des fois, bah, il y avait juste une nana que je pouvais suivre, ou même américaine, tu vois, je disais, ah, sympa, mais en soi, sa shape, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Mm. Son contenu, c'est vachement rébarbatif. Et, euh, et en fait, bah, même sa shape, si j'ai pas envie de l'atteindre et qu'elle correspond pas à ma division figure, bah, tu vois, il y a quand même ce côté-là où je pourrais jamais l'atteindre et en même temps, je peux complexer sur certaines parties de son corps. Et puis en soi, j'ai pas tout non plus le scénario autour de qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue comme ça aujourd'hui. Tu vois, si ça se trouve, il y a un peu plus d'aide ou on sait pas. Enfin, en fait, on sait pas, on sait rien des réseaux. On sait rien sur les personnes finalement. Bah Donc, non. si tu commences à schématiser, scénariser tout ce qui peut être en lien à X. Et là, ça devient néfaste au possible. Et moi, je trouve que c'est aussi un gain de temps, tu sais, quand tu fais, je sais pas toi, tu vois, mais t'as vite tendance à genre juste regarder les stories, mais en fait, les stories, elles vont défiler, défiler, et en fait, t'es là, tu sais pas pourquoi, ça fait 10 minutes, t'es sur les réseaux, mais tu dis, mais attends, enfin, n'importe quoi, tu vois. Et 10 minutes encore. Avec Axel, justement, c'est que bah, elle, paraît, fait un gros tri. Elle dit, c'est cool, au moins, j'ai 10 fois moins de stories à voir. Bah oui. En même pas 3 minutes, je vois les stories, puis c'est bon, je repars sur mes tâches du quotidien. Exact. Mais c'est fou de se dire ça aujourd'hui, tu vois. Mm. C'est fou de se dire que, putain, j'ai perdu tant de temps sur Insta, alors que, bah, comme on revient à la notion du temps, finalement, c'est vachement, ça t'endoctrine, tu vois, dans un dynamisme qui fait que tu deviens soit sédentaire, mais visuellement à quelque chose qui n'a aucun intérêt. Ah oui, non, mais c'est exactement ça. Donc justement, le tri, comme tu disais, c'est prendre les personnes qui t'inspirent, et puis comme ça, le reste, tu vois, tu le vois pas et tu retournes aussi dans la vie réelle, tu vois, même si Insta, ça reste virtuel, quoi. Mais c'est pour ça, moi, quand je vois que des gens me reconnaissent, et j'ai beaucoup de mal avec ça parce que
dans ma tête, c'est plus Sam, tu vois, qui a le prime abord, qui est reconnu et connu. Et moi, souvent, ça m'est arrivé à Giga Arena il n'y a pas si longtemps, j'étais en prépa, et j'allais aller aux toilettes, tu vois, et juste j'ai traversé la grande allée, et je vois une fille, tu vois, un peu comme ça et tout. Et moi, elle me fait Kenel. Et je la regarde et je fais oui. Et elle me dit oh, j'adore ton contenu et tout. Et je sais, si je la regarde un peu en mode oh. Enfin, tu sais, ça me fait toujours bizarre à moi parce que je me dis ah oui, c'est vrai que je fais. En fait, des fois, j'oublie ce que je fais, ce que je partage et que on peut me considérer comme un emblème vis-à-vis de mon parcours, de ma transformation, de qui je suis. Et moi, je suis tellement détachée de tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, les réseaux sociaux, j'y accorde aucune importance. Et pour moi, c'est important parce que bah, c'est là que j'expose, que je peux aussi montrer, entre guillemets, parler de mes coachings, de ce que je mets en place, de mes aspirations. Mais je suis tellement aussi à la fois détachée de tout ça pour moi rester bien ancrée dans ma vie que j'ai toujours un étonnement certain quand on vient me voir. Parce que j'oublie des fois que je suis sur Insta. Alors pourtant, je suis assez active, tu vois, mais j'aime bien dissocier, mais de manière à ce que ça m'apporte quelque chose, tu vois. Autant dans le côté virtuel que dans le côté réel. Moi, je peux te dire que tu es assez connue puisque j'ai eu pas mal de messages Ah. qui m'ont dit trop hâte, je suis trop contente de tout qu'elle vienne sur le podcast, tout ça. Mais Donc oui. je te fais l'exclu, hein, c'est que j'ai jamais parlé dans aucun média. Mais oui, c'est ce que tu me disais au début. Et en plus, on t'a beaucoup enfin, demandé, en tout cas, de parler de ton parcours. Et l'époque, c'était ça commence aujourd'hui. Ah oui, ils t'ont demandé. À la télé, ouais. Oui, en plus, c'est assez connu, ça. Moi, je regardais beaucoup ça. Ouais, c'était, bah, en soi, enfin, là, actuellement, si on me demandait, ça me déplairait pas, tu vois. Mais si on me redemandait. Mais le fait est que j'étais pas prête du tout, hein. Ouais. Tout du tout. Puis pareil, enfin, moi, je suis assez pudique quand même. J'avais peur de pas trouver le fil de mes mots. Enfin, tu vois, toujours ce côté où ce soit quand même bien dit, bien formulé pour pas que ça crée des amalgames parce que ça reste toujours quelque chose d'assez méconnu. Et si tu dis mal les choses sur un sujet aussi sérieux que celui-là, bah, ça donne pas la bonne information et moi, je voulais pas de ça, tu vois. Et la télé aussi. J'espère que ouais, la télé aussi. Enfin, t'as pas de contrôle sur des fois les cuts, les choses comme ça. Là, tu vois, il y aura rien qui sera cuté, hein. J'envoie le podcast, je mets juste des petites images. Mais c'est vrai que ça fait toujours peur, tu sais, les discours, même quand tu vois les reportages sur des fois la musculation, des choses comme ça. Enfin, même Mettre une voix off un peu, soit qui fait soit dramatique, Mhm. c'est apocalyptique, enfin peu importe, mais c'est toujours hyper solennel. Même là, tu vois, je sais que quand on va couper, je vais me dire et je vais dans ma tête, tu vois, je vais avoir une petite conversation en mode est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait dire? Est-ce que j'ai bien consolidé les formulations, tu vois? Est-ce que vraiment je me suis pas trop éparpillée? Tu vois, je suis toujours assez carrée. J'aime bien être carrée dans ce que je fais, dans ce que je dis, et j'espère que ça sera suffisamment compréhensible pour tout le monde. Je pense il va être très apprécié. En tout cas, j'ai un très bon feeling et souvent quand j'ai un très bon feeling comme ça, pendant tu vois, la discussion, c'est des podcasts qui me plaisent beaucoup. Donc je pense qu'il va vraiment beaucoup plaire. Mais t'as un pouce. Euh... oui, c'est ça. Ah oui, oui, mais très important. Un pouce ou des étoiles. Quels sont tes projets futurs dans le body? Faire de la masse. Remonter en poids là. Et non, vraiment faire de la masse qualitative cette fois-ci, parce que là, j'étais montée si haut en poids parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait monter aussi haut. Aussi même, en fait, c'est ça qui est fou, c'est ma prépa, ça a été une manière pour moi de me dire que j'étais guérie par rapport au côté extrême que ça engendre. Et le fait de monter aussi haut, c'était une manière de me dire que j'étais guérie à l'inverse, pour ne pas avoir peur des fluctuations de poids, tu vois. Donc, dans les deux sens, cette année, bah, 2023, elle a été ultra enrichissante pour moi sur tous les points. Et bah, là, elle se termine bientôt. Et ouais, ça me fait frissonner quand je dis ça parce que elle se termine bientôt. Je me dis que, ok, donc 2024, 2025, tu vois, ça va s'enchaîner et que je ne vois que du positif. Parce que 2023, ça a été tu vois, il y a eu une structure. 2022, c'était la structure, c'était la redécouverte, la renaissance, le fait de se réapproprier son corps, son esprit, les gens qui t'entourent, tu vois, j'étais un peu perdue. Et 2023, ça m'a réaligné à moi-même, à ce à quoi j'aspire, ce que je veux. Et je suis convaincue d'une chose, c'est que j'en ai pas fini avec le body et que là, on n'est pas là pour enfiler des perles. T'es à fond. Complètement. Puis vraiment, le post-compète se passe tellement bien. Je me suis laissé une semaine de diet break, comme je l'appelle, parce que j'avais
envie de m'écouter. J'avais que des envies, tu vois, d'aliments sains que je cuisine, tu sais, d'aliments bruts, où je fais des compositions moi-même en m'écoutant. Et c'est fou, maintenant que j'ai mes macros depuis lundi, en fait, je me rends compte que en m'écoutant, c'est la même chose que les macros qu'on m'a donnés, sans concertation, tu vois. Ok. Quasiment la même chose que ce que je mangeais. Donc, je me dis, ça y est, j'ai retrouvé l'autonomie alimentaire sans me censurer dans ce dont j'ai envie. Et ça me plaît beaucoup. Enfin, vraiment, là, je me dis, OK, ça y est, je suis maîtresse, tu vois. Ouais, je me sens bien dans mes baskets, bien dans ma vie, bien dans tout. Bah, les personnes qui font un peu le parallèle entre l'anorexie et le bodybuilding, qui sont les deux des quand même un sport extrême quand on veut le pratiquer vraiment de manière presque professionnelle, et l'anorexie qui est aussi très extrême dans le contrôle. Je trouve que par rapport à ce que tu as dit, toi, on comprend vraiment bien que, et j'avais aussi cette question, en plus cette interrogation avant de t'interviewer, vraiment, l'anorexie, c'est pas toi qui avais le contrôle. Non. C'est vraiment quelqu'un, comme tu disais, une entité, tu vois, ce spectre-là qui prenait le contrôle de toi, alors que le bodybuilding, c'est toi qui as envie. Et c'est vraiment, je trouve qu'on a vraiment très très bien compris, tu vois, c'est ces deux séparations que oui, c'est une forme de contrôle parce que tu es obligé quand tu veux, t'as des objectifs qui sont hauts dans le bodybuilding de contrôler beaucoup de choses, hein, ce que tu manges, ta dépense, tes entraînements. Plus c'était difficile. Moi, la prépa, on m'a souvent demandé qu'est-ce qui était le plus dur pour toi. Ouais. Comme je l'ai expliqué, c'était la frustration que mon corps ne réagisse pas comme il le fallait dans ma discipline, parce que moi, je l'ai à cœur, je la vis, tu vois, tous les jours, et je sais ce qu'on doit amener sur scène. Donc ça, c'était vraiment très, très dur. Encore une fois, je le souligne. Mais le plus dur, c'était justement d'être égoïste. Parce que maintenant, j'ai ma vie avec mon conjoint, pour qui j'ai une grande part de responsabilité. Tu vois, j'ai mon rôle de femme, tu vois. Et j'ai mes amis, j'ai retrouvé une sociabilité assez correcte, tu vois. Et puis je suis quelqu'un qui donne en abondance pour les gens que j'aime. Mais quand je te dis en abondance, c'est vraiment tout le temps, tout le temps. Et là, le fait est que Sam, je devais un peu moins le calculer. Je devais un peu plus me mettre dans ma bulle. Mais c'était tellement difficile pour moi, parce que c'est un truc que j'ai fait quasiment toute ma vie et pour lequel j'étais très, très malheureuse. Et cette prépa m'a rendue malheureuse à cause de ça, parce que il y a des moments où je savais que je devais pas interagir avec Sam, que je devais vraiment me coucher tôt, faire mon cardio très tôt. Des fois, il me demandait des choses, mais je pouvais pas les faire. Ensuite, on a adopté un petit chien, donc je devais plus déléguer auprès de lui parce qu'il devait s'occuper du chien. Mais bon, on arrivait quand même bien à tourner, ça a été. Mais bon, je voulais prendre part à plein de choses pour lesquelles je ne pouvais pas. Et moi, ça me faisait mal, tu vois. Parce que à la salle, il y avait parce qu'on a la salle Iron Gym. Et des fois, il y avait des petits adhérents avec lesquels je m'entends super bien, ils sont super gentils. Ils venaient me parler, mais je leur disais assez sèchement, non, je m'entraîne, tu vois, tu viens pas parler. Genre, à X semaines de la prépa, j'ai pas le temps, tu vois, pour toi. J'ai pas le temps tout court, j'ai pas le temps pour toi. Donc, c'est extrêmement dur à recevoir. Et moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Donc, ça m'a beaucoup fait souffrir, justement, de redevenir quelqu'un d'égoïste parce que je suis pas comme ça, foncièrement. Et la prépa, c'est énormément de sacrifices. De toute façon, je pense que encore une fois, quand on l'a pas vécu, et moi je l'ai pas vécu, j'ai jamais fait de prépa, mais on va dire que je l'ai vécu de près par rapport à Florian qui a fait une très très longue prépa en plus. Je sais que c'est énormément de sacrifices et que ce côté égoïste, là, t'es obligé, mais c'est différent parce que tu le comprends et Sam, c'est sûr qu'il comprenait à 1000% le côté, enfin, que tu devais vraiment te mettre dans ta bulle, tu vois. Donc, Et tu vois, il le comprenait, mais à la fois, il sentait que sa Tiffany, c'était pas sa Tiffany initiale, tu vois. Donc, il y avait quand même pas une petite cassure, mais un petit éloignement qui faisait que moi, ça me faisait souffrir. Et lui, tu vois, il se disait, bon, je lui parle plus parce que ça se trouve, elle va me répondre sèchement et c'est pas dans ses habitudes. Tu vois. Donc, il y avait quand même un décalage malgré tout, même s'il l'a vécu, mais à la différence, c'est que moi, j'arrivais vraiment quand j'ai vécu qu'une prépa avec lui et c'était quand même, je pense, la plus difficile parce que c'était son premier pro show. Moi, j'arrivais vraiment à ne rien prendre personnellement. Rien du tout. ah ouais, t'arrives à détacher, quoi. Ouais, totalement. C'est-à-dire que moi, j'étais pas en mode pilote automatique, je faisais ces tubes, je faisais ces trucs et tout. Et mon but, c'était de l'amener au sommet. En fait, c'est comme je disais, c'est le côté femme de l'ombre, où, par exemple, l'année 2024, ça va être entièrement dédié à Samuel. C'est que là, c'est bon, c'était mon année, moi, 2023. Et comme j'ai dit, j'ai irradié sur tous les domaines, tu vois, ne serait-ce que pour moi. Et là, mon but, c'est que 2024, ce soit lui qui irradie, tu vois, c'est donnant-donnant. Et si on le fait sans attendre quelque chose en contrepartie, tu vois, c'est vraiment, ça émane de nous parce qu'on est interconnectés, on sait ce qu'on veut l'un pour l'autre.
Donc moi, je sais que 2024, j'ai envie d'être la meilleure femme de l'ombre, tu vois, pour l'élever à ses sommets et qu'il devienne champion du monde. De toute façon, l'entourage fait quand même énorme. Et quand tu as une épaule sur qui compter comme ça, c'est énorme parce que c'est pas facile une prépa. Et tu sais que quand tu as quelqu'un qui comprend et qui est là pour te soutenir, forcément, ça aide énormément. Ouais, c'est ça, mais c'est pas un cadeau donné à tout le monde et ceux qui le vivent seuls ou même qui sont même pas accompagnés, tu vois, par quelqu'un de la famille ou que sais-je le jour J. À chaque fois, nous, comme on arrive assez nombreux sur les shows et qu'on repère facilement ces personnes-là, tu vois, on fait en sorte qu'on crie son nom, enfin, on retient le nom de la personne. Et des fois, c'est surprenant parce que tu la vois sur scène, tu vois, en train de contracter et tout. Et puis là, entend son nom, tu sais, tu vois, il cherche. C'est souvent arrivé qu'on fasse ça parce que malgré tout, le body, ça reste un sport certes individuel, mais en même temps, on est une famille tous unis, en prépa, on en chie tous. C'est pour ça que moi, j'arrive pas à comprendre ce côté animosité. Certes, c'est la guerre sur scène, mais en soi, on sait pourquoi tous on est rentrés dedans. On sait qu'on est tous un peu des écorchés dans le fond et on va pas se mentir, tu vois. On n'est pas arrivé là par hasard et chacun porte son histoire avec lui ou elle. Et je trouve que c'est hyper important lors de ces réunions-là, de ces événements-là, où on se retrouve tous, de consolider quelque chose, tu vois, et de créer vraiment un empire mémorial de tout ce qu'on vit ensemble. Mais je sais que ça, c'est un truc une idée reçue, tu vois, que justement le bodybuilding, c'est un sport très, un peu macho, un peu m'as-tu vu, bah, forcément, on monte son physique, donc forcément, on développe son physique. Hein. Mais par exemple, il y avait la sœur de Florent qui était venue le voir sur un des shows et était totalement surprise de l'ambiance qu'il y avait. Parce qu'on est quand même là à se soutenir, tu vois, même si oui, il y a cette guéguerre sur scène, forcément, tu arrives là pour être premier, t'es pas là pour toi, la plupart du monde, toi, il y a quand même t'as envie de gagner. Mais C'est pareil, ouais, aussi, parce que Montargis, elle est venue et elle connaissait un peu mon sport parce qu'elle sait que c'est aussi ce sport-là qui m'a sauvé la vie. Attends, je branche mon PC parce que je vois que... vas-y, vas-y. Bah, c'est pas- Ça ne sera pas coupé au montage, mesdames et messieurs. Elle m'a dit en ressortant de tout ça, mais oh, quelle ambiance de malade ton sport. Je pensais pas du tout qu'il y avait une synergie pareille dans le public. Après, c'est vrai que WNBF aussi, c'est des shows un peu à part. Parce que nous, on a fait les shows à Lille, NPC et Alicante. C'est un peu différent. Certes, ça crie pareil de tous les côtés, mais c'est pas exactement la même unité, tu vois. Je trouve que WNBF, ça fait vraiment cocon familial. Unitaire, tu vois, on se sait tous, on se connaît à peu près tous. Et c'est une ambiance totalement différente. Donc ma mère, pareil, elle a adoré au possible. Elle m'a dit, mais je pensais pas du tout que c'est comme ça. C'était trop bien, les shows, les gens qui bataillent sur scène, qui exposent tout leur travail. Tu vois, c'est une manière aussi de montrer l'orfèvrerie, en fait, qui fait partie des grandes de toi. Donc, donc non, c'est dommage que ce soit pas diffusé sur des médias tels que la télé, tu vois, pour montrer aux gens qu'en fait, c'est pas que des hommes bronzés en slip qui contractent, ou des femmes en bikini, tu vois. Ouais, mais ça y est, c'est encore un trop grand retard. Ça a été vachement dur pour moi, le côté très extraverti, bikini pailleté, talons pailletés, tout pailleté. J'avais l'impression de me dénaturer totalement, par contre, je tiens à le dire, parce que bon, moi j'ai un attrait forcé hein, pour le body des années 80 où c'était des bikinis couleur unie, pieds nus. Certes, tu te coiffais un petit peu, maquillé un petit peu, mais t'étais pas jugé pour le package, tu vois, pour tes seins, pour le fait d'avoir voilà, des seins refaits ou pour pas que ce soit en désharmonie. En fait, on s'en fichait puisque tu ne jugeais que le culte du corps pour ce qu'il est et la mouvance qui l'accompagne quand tu poses, tu vois, c'est tout ça qui me plaisait, même le côté décor, les décors de l'époque, ça n'a rien à voir avec les décors d'aujourd'hui où tu as un sponsor derrière, là, c'est pas très attrayant en soi, tu vois, ça fait pas show, ça fait pas spectacle. La seule chose qui fait que c'en est un en soi, c'est les poses d'armes et le posing. Si tant est que les athlètes qui viennent puissent le faire, parce que des fois, bah, on leur dit si vous n'êtes pas dans les premiers ou dans le top 3, vous pouvez pas. Alors qu'ils se sont préparés pour ça. Ouais, s'il y a trop de retard ou quoi, souvent ils annulent le truc aussi. Donc moi, bah, par exemple, lorsqu'on m'a dit que enfin, quand on était sur scène, nous, et qu'on nous a dit, bah écoutez, amusez-vous, il va y avoir un pose d'armes, et je me rappelle que toutes mes concurrentes à côté, elles se sont regardées en mode, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je suis arrivée en mode, ouh, tu vois, je fais mon Arnold, parce que, bon, déjà, je suis habituée à poser avec des gars,
Mais tu vois, c'est ce genre de choses, ce genre d'énergie que j'avais envie de transmettre, tu vois, de faire des pauses à l'ancienne, tu vois, de titiller un peu une de mes concurrentes qui était 1000 fois plus striée que moi sur les jambes. Mais tu vois, je lui ai quand même caressé la cuisse en mode, tiens, regarde. Mais c'était pour le show, tu vois, parce qu'on est là pour faire du show. Ouais. Et je trouvais ça cool. Donc, moi, mon seul bémol à moi dans le body, c'est tout ce côté bijoux, pailleté, ça brille, ça brille, ça brille. Ouais, mais du coup, au détriment de quoi? Enfin, on juge quoi, du coup, maintenant? Est-ce qu'on juge la couleur de ton bikini, les strass, les formes, ou vraiment ton physique pour ce qu'il amène, pour ce qu'il porte, tu vois? Ouais. Et même si en soi, mon bikini était magnifique et que je le garde précieusement, tu vois, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que moi, je regrette un peu ça. Enfin, je l'ai un peu, ouais, je suis nostalgique de ça, alors que c'est même pas une époque que j'ai connue, mais vraiment, quand je vois les vidéos, je me dis, mais tu mets un fond noir avec une athlète bien tannée, avec un bikini classique de bain, décathlon, jaune, rouge, noir, peu importe, ça claque, tu vois. Tu lui donnes une routine, même si elle est pas danseuse, t'as moyen d'exploiter quelque chose, de mettre en place quelque chose, de prendre de l'espace, tu vois. Pourquoi tu penses que ça a évolué comme ça alors? Du coup, des bikinis plutôt classiques à des bikinis qui sont vraiment ben, extravagants, un peu comme ça. À voir. Je sais pas trop parce que je me suis pas vraiment posé la question, je t'avouerai. C'est pour ça que je ne peux pas répondre une réponse bateau. Peut-être que c'est plus attrayant d'un point de vue regard masculin. Peut-être que c'est plus attrayant parce que il faut toujours du surplus, toujours du plus, tu vois. Toujours des fioritures. Toi, tu rajoutes toujours plein de fioritures, comme on demande à des catés femmes. Je parle à Olympia, tu vois, de prendre plus de masse musculaire, alors que déjà c'est assez, même chez les hommes hein, d'ailleurs, parce que Mm. en fait, il faut toujours plus, 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 plus. Donc au début c'était vraiment le rudimentaire, et puis après on rajoute un peu de trois bijoux, Mm. et puis des strass sur le bikini, et puis des strass sur les talons des chaussures, puis une plateforme, puis les ongles manucurés. D'ailleurs quel cauchemar c'était pour moi ça. Euh, puis moi j'ai fait les cils, tu vois. Enfin, il y a plein de choses, plus le maquillage, etc. etc. Donc, c'est toujours plus. Donc, je sais pas quelle sera la prochaine étape. Enfin, je sais que maintenant, souvent, pour avoir échangé avec pas mal de bikinis, elles demandent, enfin, les juges veulent que souvent elles aient refait faire leur sein. Ah oui, à ce point-là? Ouais, il faut que la poitrine, enfin, c'est plus joli, élégant et harmonieux selon les retours que la poitrine soit refaite. Mais enfin, surtout, c'est la seule partie du corps que tu peux pas muscler, quoi. Donc c'est quand même dingue que c'est demandé sur une... À cause des masses, des masses, des sèches, bah, la poitrine, forcément, elle subit un impact assez conséquent. Donc, mais bon, en soi, ça ne veut pas dire non plus que c'est dégradant ou que ça donne pas envie, mais c'est juste que voilà, il faut créer quelque chose de parfait, de limite intouchable, tu vois. Mm. Donc, ouais, moi, ça, je le déplore un petit peu beaucoup. Parce que même avec la conversation avec Axel, du coup, elle disait qu'ils avaient eu un genre de message, tu vois, sur ce qu'ils attendaient de nouveau chez les wellness, parce que ça devenait un peu du n'importe quoi, quoi. La course au volume qui devenait, enfin, inatteignable sans ben, prendre de produits. À la fin, t'es un peu limite obligé de, enfin, passer par cette case-là parce que tu te dis, ben, en fait, je me prépare, j'en chie pendant des années, limite. Hein, pour arriver sur une scène et même pas qu'on me regarde parce que c'est la course à une masse tellement disproportionnée que ça en devient ridicule quoi. Bah, en fait, au final, d'un juge à l'autre, les critères peuvent tellement changer Ouais. d'une fédération à une autre. Par exemple, Ouais. cette année, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'incohérences, on n'a pas trop compris, pas mal de classements. Donc, c'est vrai que quand on demande plus de. Enfin, quand on voit les retours juges, moi, je sais qu'en retour juge, par exemple, j'ai eu améliorer ton posing. Ah ouais, ok. Enfin, ok, qu'on me dise plus de conditions, je Mm. sais. Mais mon posing, tu vois, enfin, ça m'a un peu fait tiquer. Et quand je voyais d'autres retours juges de d'autres collègues qui étaient là avec nous, pareil, ils s'en font plein parce qu'ils se sont dit, mais on a un ami qui était ultra conditionné, mais quand je te dis conditionné, tu pouvais pas être plus Mm. conditionné que ça. Vraiment, il était translucide, une planche anatomique. Et on lui a dit qu'il manquait de conditions. Mais si j'avais quand même un reproche à faire à WNBF, en tout cas France, c'est que je suis allée 2, 3 ans, il me semble, voir des shows là-bas. Je pense que c'est quand même un petit peu le manque d'organisation. Je trouve qu'en France,
Par contre, la WNBF, vraiment, dans le monde, c'est vraiment enfin, une des fédérations naturelles les plus. Exceptionnel, hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, il y a ce manque d'organisation qui est vraiment dérangeant, tu vois. C'est quand même assez flagrant, je trouve, C'est là-bas. c'est ce qui revient souvent, malheureusement. Et je sais que Sam, lui, ça lui tient très à cœur qu'on puisse lui déléguer quelques tâches, tu vois. Mm. Et bah, en soi, ça a été le premier pro français. C'est lui qui fait souvent les retours de show pour savoir un peu ce que les gens en ont pensé. Puis les gens passent toujours à travers lui. Quand on parle de Mm. WNBF en France, on pense à Sam, tu vois. Et bon, après, ça ne tient pas qu'à nous. Donc, on attend le jour peut-être opportun où ça va toquer à la porte et que Sam prenne, enfin, ait plus de dispositions, tu vois. Mais c'est vrai que l'organisation, c'est assez impactant. Et puis même nous, tu vois, là, ce qui a pu faire aussi que j'ai beaucoup stressé et que mon corps a très mal réagi, c'est que quand on était dans les backstage, on nous a appelés, donc il y avait une sorte de speaker qui disait numéro 101, numéro 53, numéro nana, mais très très fort. Vite, 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 vous montez, tu vois. Donc moi, je me rappelle, j'étais là avec mon maquillage, Axel qui me tenait mon truc de miroir, là, comme ça. J'étais là, c'est bon, j'ai tout mes galettes de riz, j'avais même pas mangé. Je remettais tous mes bijoux, machin. Je fonce. Et on se retrouve avec une chaleur pas possible, mais vraiment. Et il y avait le rideau et le mur, comme ça, hein, d'écart. Avec toutes les athlètes, on était 9, je crois, filles. Et on se retrouve à pumper pendant une demi-heure. Ah ouais, ok. Au final, on montait pas de suite, quoi, tu vois. Non, c'est un peu honteux quand même. Et c'était que il y avait une porte qui donnait au TAN et on n'avait pas le droit de l'ouvrir parce qu'il y avait trop de courant d'air, sauf qu'on était en train de mourir de chaud et mon TAN était déjà en train de couler et avec ma frange en plus en dessous, c'était un cauchemar et pour d'autres aussi, donc ça dégoulinait là, là, là. Et je me rappelle que on était, parce que moi je repassais dans la catégorie fit body après, et beaucoup d'athlètes, même chez les mecs, hein, on est revenu au TAN pour leur dire, mais écoutez, regardez à quoi on ressemble maintenant, on est monté qu'une fois. Et même les gens qui s'occupaient du TAN, Riviera, qui sont d'ailleurs hyper sympathiques au demeurant, même ils étaient estomaqués, ils nous ont dit, mais c'est pas possible que ça ressemble à ça, c'est quoi? Faut qu'on parle à l'organisateur, parce que vous pouvez pas vous présenter comme ça, vous, et puis même pour eux, ça les mettait en porte-à-faux, tu vois. Bien sûr. Donc ils essayaient d'arranger un peu les choses, mais ça empirait, enfin, le TAN, de toute façon, une fois que ça dégueule, c'est pas bon, hein. Ah oui, oui, non, c'est clair. Bah ouais, c'est ça que je trouve un peu désolant, mais comme dit, comme on en parlait aussi un peu avant en off, c'est que en France, il manque quand même par rapport en Angleterre, c'est assez flagrant la différence quand même de d'évolution sur ce sport-là, quoi. Mm, mm. Mais j'espère que tu vois, c'est enclin à être entendu, tu vois, les retours qu'il y a pu y avoir encore une fois cette année, et que maintenant qu'on a, ça y est, Sam n'est plus le seul pro, on a d'autres pros français. Cette année, il y avait encore plus de monde que l'année précédente, et je pense que l'année prochaine, il y en aura encore plus que la précédente, etc. Et au bout d'un moment, il faut prendre des mesures, tu vois. Mm. Enfin, je pense que tout être suffisamment intelligent se rend compte de cela et fait quelque chose pour que ça convienne à tout le monde, ou en tout cas que tout le monde y trouve quelque chose de positif et qu'on soit pas là à être unanime à la fin pour dire bon bah il y a ça qui a été en déclin ou ça ou ça ou ça. Parce que c'est tellement une fédération magnifique, tu vois, avec de très belles valeurs où tous les athlètes on se tire pas des balles dans le pied non plus. Il y a moyen de faire quelque chose de grand et de beau, vraiment. Donc, faut pas rester sur ça et continuer à construire autour de cette fédé. Et surtout que si tu veux intégrer cette fédération, tu es obligé de passer d'abord par la CAS France. Donc c'est dommage en fait de limiter, tu vois, ce truc-là. Il y a des athlètes pour qui ça va, ils vont se dire non, en fait j'ai pas envie d'être traité comme ça, tu vois, avant de monter sur scène. Donc du coup bah tant pis WNBF. Alors qu'en fait peut-être ils en auraient rêvé, ils avaient un super physique et parce que forcément les athlètes sur scène ils participent au fait de la réputation de la fédération aussi quoi. C'est ça. Mais j'ai vu qu'il y avait, bon, c'est pas une fédération naturelle, je pense pas, mais PCA. Et ça, c'est une fédé que je suis depuis X temps et que j'adore suivre, tu vois, parce qu'il y a des athlètes vraiment fantastiques là-bas. Et apparemment, on va avoir un show en France. Ah, Donc, à suivre. à suivre. Bon, ça commence à bouger un peu quand même. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce que ta source de motivation pour guérir a été ta famille ou le faire pour toi? On a déjà beaucoup répondu, mais Un peu des deux, du coup. Hmm. Si on peut dire, c'est un peu des deux, parce que en soi, pour moi, oui. Et heureusement que c'est pour moi, parce que bon, il y a que moi
qui suis apte à prendre part la guérison et à la manœuvrer, tu vois, au jour le jour, mais aussi pour ma mère, oui, surtout pour ma mère. Qui était une grosse part, qui a eu une grosse part dans la guérison, quoi. Comment te sens-tu aujourd'hui? Le recul que tu as sur ton parcours? Tu sais que j'ai mis du temps à être fière de moi. À dire, c'est souvent, c'était d'ailleurs, je crois, 2 semaines avant de monter sur scène, j'avais fait un check-up à Iron Gym il y avait Axel, il y avait Polo, qui est le coaché de Rémi. Rémi était là, Sam était là. Et puis, je faisais mon check-up, mais pareil, tu vois, j'étais très insatisfaite et j'avais peur, toujours cette pression de peur de ce qu'on pourrait dire de moi, de ce que j'allais exposer. Et Rémi, tu sais, c'est quelqu'un qui a des mots très impactants, qui est très, très motivant dans sa dans sa dialecte, tu vois, qui t'apporte beaucoup. Il me disait vraiment, c'est des mots déclencheurs. Euh, quand même, il y a 2 ans, Tiffany, tu faisais 25 kilos, tu vois, des mots très. Il me dit, il y a de quoi être fier, t'es fier, non? Tu vois, il insistait beaucoup. Ouais. Dans ma tête, j'étais là, mais est-ce que je suis fière? Est-ce que vraiment je me rends compte? Et en fait, comme je l'explique souvent, c'est que il s'est passé que 3 ans. 3 ans où j'ai eu un condensé de plein de choses excessives, tu vois. Le temps que j'arrive à me poser aujourd'hui, me dire, ah oui, il s'est passé ça, 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 il s'est fait un millimélo de plein de choses, comme un vortex, tu vois, qui tourne en continu. Et j'arrivais pas à me dire, ok, je l'ai fait, je suis fière. Et le seul moment où je me suis sentie vraiment fière de moi, c'était, bon, c'est étonnant, c'était quand on a eu les résultats figure et que le speaker, il a annoncé que j'étais la dernière. Et je me suis classée, tu sais, tout à gauche, en dernière position. Et j'ai vu ma mère et ma belle-mère, parce qu'elles étaient dans le public, se lever. Et quasiment toutes les personnes qui étaient venues me supporter, notre supporter, et se lever et applaudir vraiment comme ça, tu vois, limite les larmes aux yeux et tout. Et j'ai commencé à pleurer en me disant, ok, là oui, je suis fière, tu vois. Parce que non seulement, ça y est, je l'ai fait, mais j'en avais tellement rien à faire de mon classement. Parce que je me suis dit, les gens qui me connaissent pas, ils connaissent pas mon parcours, ils vont se dire, la pauvre, elle pleure parce qu'elle est dernière. Pas du tout. C'était vraiment de voir tous les gens que j'aime être là et se dire, ça y est, putain, elle l'a fait, elle est montée, elle est là, sa revanche, c'est sa victoire. Et moi, de me dire, quand je tenais ma pause, tu vois, comme ça, je souriais, j'applaudissais les autres qui se mettaient à côté de moi parce que j'étais trop fière d'elle, j'étais trop contente pour elle. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, Tiff, t'es une bête de femme, tu vois. Vraiment, j'avais cette sensation de me dire, t'es une bombe atomique déjà, parce que c'est un truc que je dis pas souvent de moi-même, mais de l'avoir fait, tu vois, t'es une bombe atomique, t'es une bête de femme, et putain, ce que je suis fière de moi, quoi, tu vois. Et c'est la première fois que j'ai eu cette pensée. Sur scène. Sur scène. En arrivant dernière. Ouais, mais c'est tout le parcours en fait que tu as eu, tout ce que tu as vécu. C'est arrivé dernière, alors que moi, dans ma tête, mais j'avais tout gagné. Moi, c'est comme si j'avais fait tomber les confettis sur ma tête et que, je sais pas, ça me portait et que j'étais, tu sais, comme la photo, là, tu sais, comme ça. Et le plus fou, c'est que, pour en revenir au père de Sam, Bernard, quand je suis descendue de ma première KT et qu'on était dans les backstage, on peut le voir dans la vidéo que Sam a partagée de l'événement le week-end dernier. Et bien, il est venu me voir dans les coulisses et puis j'ai le droit à mon câlin parce qu'on a parlé et je me rends compte qu'en fait, c'est comme si je bouclais une boucle sans m'en rendre compte. Parce que moi, dans ma tête, j'avais pas, c'était pas une idée de me dire j'allais finir ma vie peut-être avec ce mec-là ou j'allais accomplir ça avec cet homme-là, que moi aussi j'aurais mon moment avec son père, tu vois. C'était pas du tout l'optique. Et je trouve ça tellement beau, en fait, le cursus de la vie, comment ça s'est passé, comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, tu vois, et je le dois qu'à moi et aux personnes qui ont fait partie de ma vie, qui m'entourent, parce que je les ai choisis aussi. Donc, certes, je le dois qu'à moi, mais il y a ce truc de tout vient à point qui sait attendre. Et, euh, et là, vraiment, quand j'ai eu Bernard dans mes bras, je me suis dit, putain, mais wow, quel cadeau. Tu as eu le final du truc alors que tu as contacté, c'est vraiment dingue, tu as contacté du coup Sam sur une photo avec son papa. Et comme tu as dit, tu as la boucle est bouclée, quoi. C'est ça. Et pareil, il savait très bien parce que Bernard, c'est quelqu'un qui, pareil, était en ancien body. Donc lui, il voit les critères body. Il est il était peut-être des fois un peu dur envers moi quand j'étais en prépa parce qu'il lui-même, il s'est dit, Tiff, il faut qu'elle gagne, c'est la gagne.
C'est pareil, l'anorexie, c'est toujours difficile à concevoir, à comprendre. Et le fait est que moi, je montais sur scène simplement pour ma victoire liée à ma maladie, tu vois, c'est difficile. Mais une fois que je suis montée sur scène et qu'il m'a vu faire, et qu'il a vu ce que j'ai donné et ce que j'ai montré de moi et l'émotion qui transgressait, tu vois, qui émanait, là, il a compris et c'est à ce moment-là que c'est encore plus beau parce que j'ai l'impression que c'était une sorte de ricochet, effet miroir de l'émotion que moi j'ai ressentie quand il est monté sur scène pour son fils, tu vois. Ok, ouais. Je vois très bien. Ça t'a fait un grand bien, quoi. Mhm. Donc là, l'objectif, comme on a dit avec Rémi, c'est toujours Rémi qui suit ma diète Ouais. et Sam qui me fait la partie entraînement. Et je trouve qu'on est très bien comme ça d'ailleurs parce que Rémi, il a plus ce côté au niveau diète, il aura moins d'état d'âme, tu vois. S'il faut moins en avoir. Et Sam, au niveau du training, comme moi, je suis vraiment, j'adore le heavy duty et que c'est le truc que Sam a remis au goût du jour et qui connaît mon corps et comment je me sens vis-à-vis de tel groupe musculaire ou comment je travaille, c'est vraiment le trio parfait. Donc là, vraiment prise de masse et puis peut-être on alternera avec des phases de mini-cut, tu vois, pour toujours rester assez. Moi, je sais que là, je reprends du poids très lentement, très progressivement. Je me sens très très bien et j'ai pas peur d'en reprendre par ailleurs. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est faire de la bonne masse, de la bonne viande. Après, cutter s'il faut cutter à un moment donné un petit peu, tu vois. Mais vraiment arriver 2025 et avec un physique qui battra, et forcément il le battra, celui de l'année 2023. Et puis peut-être, j'espère, me classer. En tout cas, je ne peux pas faire pire si on parle de classement, c'est ce que j'ai fait là. Donc ça sera toujours mieux. Pas toujours mieux. Non, mais c'est clair. Puis maintenant, tu laisses le temps aussi à ton corps. En fait, là, il y avait une reconstruction par rapport à ton passif. Et maintenant, c'est construit, c'est très dur. Oui. Donc maintenant, tu peux que mettre du plus. C'est ça. Ça, puis j'ai vraiment débloqué aussi ce côté mental où, à l'entraînement, tu vois, j'arrive vraiment à aller à l'échec, à pas me restreindre, à pas me restreindre non plus sur le repos, sur tout ce qui optimise en fait notre vie liée à notre sport. Donc je sais que j'ai toutes les clés en moi pour revenir et encore une fois faire parler, tu vois. Oui, parce que l'entraînement que tu faisais, toi, au tout début, dans ta chambre, quand elle est quand même loin de ton entraînement, comme tu disais, tu te laissais pas, enfin, il n'y avait pas de fatigue, il n'y avait pas de machin, tu faisais je sais pas combien de répétitions. Il n'y avait pas de notion de série, de reps, de repos. C'était à l'enchaîne, j'enchaîne. Ouais. Et alors que là, c'est complètement différent, quoi. Ah, ça n'a rien à voir. T'as rien pour ça. Là, je mange beaucoup d'abdos, là. Ouais, mais ils vont venir. C'est comme les autres muscles, ça se bosse aussi. Ils vont venir, on prend un peu de volume. Là, si en prise de masse au mois de décembre, vous ne me voyez pas en masse, mais avec mes tablettes de masse, là, c'est que vraiment, je suis une grosse merde. Tu l'as posé, c'est bon, c'est dit. Je pense qu'on a fait un énorme tour, ça fait 2h20 qu'on enregistre. Donc, il va sortir en plusieurs parties. Chose à dire encore, mais tu vois, on en aurait la journée, tu vois, il faudrait faire des podcasts de 24 heures. Mais j'avais quand même une dernière question, parce que c'est un peu la question que je pose à tout le monde. Si tu avais un dernier conseil, un conseil, ou même plusieurs, mais un gros conseil que tu avais à donner alors à des filles peut-être qui nous regardent, qui se sentent, alors soit sur la pente glissante de la maladie, de troubles alimentaires, ou alors tout simplement qui veulent s'en sortir et qui essayent de prendre du muscle ou dans cette zone-là, tu vois, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Se faire confiance. Déjà, au premier abord, se faire confiance et vraiment trouver son pourquoi. En fait, qui est le régisseur du grand tout, c'est son pourquoi. Si tu l'as pas, tu vas être vachement bancal, en fait. Tu sais, c'est vraiment la balance où tu t'arrives pas à trouver ton équilibre et le pourquoi, c'est vraiment le maître mot de ce qui va dicter toute ta suite, en fait. Donc, trouver son pourquoi, se faire confiance et surtout ne jamais hésiter à demander de l'aide parce qu'au final, moi qui ne voulais pas me faire aider, qui avait peu confiance aux gens, au final, j'ai fini par, avec un cri du cœur, cri de l'estomac, de cri viscéral, tu vois, à l'intérieur de demander de l'aide à de parfaits inconnus. Et maintenant, on a de la chance
d'avoir à disposition quand même des gens qui ont. Enfin, il y a moi, par exemple, qui ai souffert de TCA, il y a Manon Duty qui a aussi souffert de TCA. Alors, j'avoue, j'en connais très, très peu qui font du body et qui ont souffert aussi. Enfin, je connais des athlètes, tu vois, mais qu'après, si vraiment cette démarche d'aider, enfin, je sais qu'il y a moi et Manon, et pour avoir beaucoup discuté avec elle, elle dirait la même chose, c'est que ne pas hésiter à se faire aider avec des personnes qui sont d'expérience ou pas, mais c'est vrai que c'est plus facile et on se sent plus en confiance avec quelqu'un qui l'a vécu. Et moi, je dis toujours que mes DM sont ouverts pour parler, pour aider d'une quelconque manière. Et que personne, finalement, parce que c'est une maladie très solitaire, et j'ai envie de dire surtout à ces filles-là qu'elles ne sont pas seules. Ou même ces hommes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui on le répétera jamais assez, et notamment des athlètes aussi, parce que moi, je sais que dans l'ombre, je reçois pas mal de messages post-compète d'athlètes qui me disent je n'ose pas en parler ni à mon médecin, ni à mon coach officiel, ni à mon compagnon, peu importe. Et qu'est-ce que je peux faire pour soulager mes crises? Donc moi, s'il faut que j'aide ou que je donne quelques conseils, je le fais. Et vraiment, c'est trouver son pourquoi, se faire confiance, ne jamais hésiter à se faire aider. Parce que au final, moi, j'ai eu cette chance de tomber sur ces personnes-là, mais parce que finalement, la vie m'y a conduit en cherchant mon pot de prod. Enfin, tu vois, c'est un fil conducteur, tu vois, c'est un fil rouge. Mais là, maintenant, si quelqu'un nous écoute, et le but, c'est qu'on soit écouté, dire, il y aura peut-être toi aussi qui peut. Tu sais, c'est un conduit, en fait. On est un réseau, donc. Bien sûr. Qui peut amener à quelqu'un d'autre. Il y a moi, il y a Manon. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, pour être là pour vous écouter, parce que vous avez une voix, vous avez une parole. Et je sais qu'au fond de vous, même si vous êtes prisonnier de vous, de votre corps, de votre tête, il y a quelqu'un qui a envie de nous parler, il y a quelqu'un qui a envie de se sortir de là et de la bouffer, cette putain de vie. Je pense que de toute façon, tout ce podcast, il a été vraiment fort en émotion. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci. Je suis super honorée que tu aies fait confiance à moi, alors que tu n'en as jamais parlé. Donc, je suis vraiment, vraiment super, super honorée. Comme je t'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions si vous êtes sur YouTube, même si je sais qu'il y en a qui ont, c'est une maladie ou peut-être il y en a qui ont honte, tu vois. Donc, de toute façon, si vous voulez pas les poser sur YouTube directement, je mettrai de toute façon tes réseaux en barre d'infos. Donc, je pense que tu n'as que Instagram. Hein. Ou tu as encore un autre réseau Instagram. Et Instagram. Voilà, donc c'est très bien. Comme ça, c'est directement. Une doute en mode est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est bien, c'est suffisant. Et je le mettrai de toute façon tout en barre d'infos, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur un autre. Si on pour parler vite fait d'un facteur lié à l'anorexie, c'est que il y a ce côté comme moi où j'ai eu envie de me faire aider parce que tu vois, c'était mon moment, tu vois, tu le sais dit. Mais c'est pas un moment que tu peux prédire. Ouais. C'est que on peut avoir envie de se faire aider, mais il faut que ce soit saisi à l'instant T. C'est pas tous les jours où tu es là, tu sais, tu trépines en mode je veux qu'on m'aide, mais j'y arrive pas. Non, c'est que la maladie, elle est tellement omniprésente que tu saisis cette fraction de seconde, c'est vraiment minime pour te délivrer et dire s'il vous plaît, en fait, j'existe, je suis là et depuis le début, je suis pas, j'ai plus possession de moi et il faut qu'on m'aide. C'est pour ça que le déni, il est tellement ancré et c'est tellement difficile de sortir les gens de ça. Là, il y a très peu de temps et après on arrêtera, mais vraiment ça. Non, pas de suite, t'inquiète pas. Mais j'ai un adhérent qui est venu me voir à la salle, qui est très jeune, tu vois, qui est en couple, et il me disait, mais ma copine, elle souffre de TCA, je sais pas quoi faire. Et j'ai plus confiance envers toi que quelqu'un qui est diplômé, qui ne serait pas l'aider. Puis de toute manière, elle aussi, elle est allée voir le personnel hospitalier, on lui a dit, rentrez chez vous, allez voir un psy et prenez du Xanax. Bon, voilà. Donc ça, c'est des conseils types que j'entends tout le temps. Et il faut savoir que cette jeune fille n'a pas Insta, ne connaît pas mon parcours, ne sait absolument rien de moi, tu vois. Et j'avais aucune manière de la contacter, je ne connaissais rien d'elle et je lui ai simplement dit, donne-moi son nom, son prénom et son numéro de téléphone. Je lui ai écrit un pavé comme ça, c'était avant-hier. J'ai pas de nouvelles, mais je revois son petit copain à la salle. Donc je lui demande, bon, est-ce qu'elle a bien reçu mon message? Est-ce que ça a été un petit peu impactant? Est-ce que ça fait quelque chose? Il m'a dit, non, mais déjà, il m'a tapé une gueulante parce que je comprends pas pourquoi... je lui ai communiqué ton numéro. Et puis, comme je t'ai dit, Tiffany, elle est dans le déni. Donc, je ne sais plus quoi faire, je suis démunie. Je lui dis, attends. Exactement. Attends. Ce matin, elle m'a répondu. On a commencé à échanger. Oui, je souffre depuis X temps, tu vois. Donc, toi, en fait, faut pas
brusquer les personnes qui souffrent de maladies. C'est un conseil que je peux donner aux personnes qui vivent, ou qui soupçonnent, tu vois, quelque chose lié à un trouble du comportement alimentaire, c'est de jamais brusquer quelqu'un. Toujours y aller avec douceur. Et moi, j'arrive bien à lier le côté douceur et impact. C'est que je peux être très douce et être un peu intrusive. Et il faut aussi donner l'envie à ces personnes de prendre ta main parce que c'est vraiment du donnant-donnant, en fait. Donc, vraiment être patient, c'est une maladie de patient. De toute façon, comme je l'ai dit, le body, il faut être patient. Pour guérir de X, il faut être patient. Donc, c'est attendre. Et au bout d'un moment, tu vois, ça, les mots, quand même, ils ont un. Moi, je sais employer par rapport à mon vécu, je sais ce qu'il faut dire, tu vois. Donc, je savais très bien qu'à ce moment-là, ça allait rugir à l'intérieur d'elle et qu'elle allait finir par, entre guillemets, céder. Donc, c'est pour ça, n'hésitez jamais à demander de l'aide. Et quand vous saisissez ce moment, que vous le sentez à l'intérieur de vous, que vous en avez besoin, faites-le de suite. Il y a moins ça, Canel Break, il y a celui d'Ophélie, il y a celui de Manon Duty. Il y a des personnes vraiment sur les réseaux qui ne sont pas voraces de choses négatives et qu'on peut vraiment vous apporter quelque chose, même la plus infime. Ouais. Et comme tu dis, t'as tendu cette main à cette fille qui peut-être à l'instant T, moi je pense que si elle a réagi même violemment, et ça t'as quand même suscité une forme de réaction directement, donc c'est qu'il y a eu un truc qui s'est passé en elle. Et peut-être que tu as réveillé juste cette petite voix interne qui s'est dit, enfin, tu lui as donné en tout cas un peu plus de place jusqu'à qu'elle veuille bien te répondre. Mais c'est important aussi de laisser de l'espace peut-être à celle qui souffre de la maladie, quoi. Alors pas tout de suite trop brusquer le truc, juste montrer. Le souci, c'est qu'on étouffe trop ces personnes-là Ouais. en leur disant t'es malade, t'as un problème, c'est pas normal, ou tu devrais manger normalement, ou tu devrais faire comme ceci, comme si la personne en face de toi savait mieux que toi en fait ce que tu traverses. Et le souci, il vient aussi un peu de là, tu vois. Donc non, c'est laisser de l'espace, laisser le temps faire son œuvre et vraiment au fur et à mesure trouver ce qui t'anime au plus profond de toi parce que t'es pas éteinte à 100%, on n'est jamais vraiment éteint à 100%, sinon vraiment bah là il y aurait plus rien à faire et moi je pense que tout le monde peut être sauvé et c'est pas, je sais qu'il y a d'autres personnes qui souffrent d'anorexie qui pensent pas la même chose que moi, qui pensent que vraiment c'est une maladie que tu traînes de longue haleine et pour laquelle il faut euh, rester la plus vigilante possible, certes, je suis convaincue qu'on peut en guérir et j'en suis la preuve. Évidemment, avec ta prépa, tout ça. Je pense que tu as prouvé à beaucoup de monde et tu donnes une lueur d'espoir d'ailleurs je pense, énormément de personnes qui doivent même te suivre et peut-être souffrir de troubles alimentaires, en tout cas diverses, parce qu'il y en a énormément. Et c'est pour ça aussi que le body, c'est pas quelque chose de néfaste. Faire une prépa, c'est pas quelque chose de néfaste. Il faut y être préparé. Moi, j'ai fait en sorte de m'entourer vraiment des meilleures personnes et j'ai toujours dit à Samuel, en l'occurrence, si tu sens qu'à un moment je vrille, on arrête tout. Parce que c'est moi, enfin moi, ma santé passe au prime abord, tu vois. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas incompatible. Tu peux avoir souffert de TCA et faire du body, tu vois, et faire une prépa. Mais pour ça, il faut vraiment que tout soit aligné et que tout soit sur mesure, tu vois, qu'au fond de toi, vraiment, tu aies l'infime conviction que c'est toi qui dirige et que c'est pas la maladie. Ouais, exactement. Je pense que après, on pourra peut-être en reparler, peut-être que tu en parleras avec une autre invitée, mais le côté où une personne n'a jamais souffert de TCA, elle fait une prépa, et c'est après qu'elle en souffre, tu vois, et que là, elle peut s'en dégoûter. Là, je vais pas parler en mon nom pour ça, parce que je ne saurais pas te dire. Je pense que ce serait plus intéressant si jamais cette personne existe, et je pense qu'il y en a, parce que moi, j'ai été contactée par des athlètes post-compétition qui comprenaient pas trop leur relation à la nourriture, avait un peu changé alors qu'elles avaient jamais vécu ça. Et ça peut rapidement être, entre guillemets, traité, tu vois. Tu peux rapidement mettre en place des choses pour que, ça y est, tu retrouves la notion d'autonomisation avec la nourriture. Mais tu sais, faut faire ça en co-coaching, tu vois, avec le coach qui est déjà là et travailler en amont à plusieurs. Et ça, c'est pas un truc qui est encore totalement accepté en France parce que les gens ont beaucoup d'ego, ils veulent pas déléguer le travail, déléguer la partie psy, tu vois. Alors que c'est hyper important. Moi, je pense que le mieux, et même souvent, il y a des coachs mentaux dans d'autres sports. Tu as ton coach à toi qui s'occupe diète, entraînement, prépa, tout ça, mais un accompagnement à côté qui peut être
érigé et qui fait que bah, tu es un athlète vraiment à part entière et qui a vraiment tout optimisé dans ta vie pour être le meilleur et apprécier ton mode de vie au centuple. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir une confiance limite à 100% sur son coach, tu vois, pour vraiment lui faire part de ça, pour que le coach puisse aussi se dire, OK, moi là, je me sens pas qualifié pour ça, parce que bon, voilà, on peut pas être qualifié pour tout, ça c'est sûr. Je me dirige vers, je connais, bah, maintenant par exemple toi, tu vois, je sais que Tiffany, elle fait ça, elle coach ça, et ben on peut travailler ensemble sur cet aspect-là chez toi parce que ben ça t'est jamais arrivé et puis là ça te tombe dessus. Donc au moins, comme tu dis, traiter ça au plus rapidement. Ça peut être réfractaire parce que si on est très honnête, ça peut être une question de budget aussi. Oui, Et moi, ce que je dis, enfin, là, moi, ce que j'ai envie de mettre en place, parce que maintenant que ça y est, je reprends mes coachings et que je réinstaure tout ça, c'est de mettre en place avec certains coachs qui, eux, ne se sentent pas capables de faire ça, des sortes de pactes, tu vois, où on peut s'arranger. Parce que moi, mon but, c'est pas de laisser les gens dans leur merde, tu vois. Non, il faut prendre part, il faut aider, il faut quand même maintenir cette part d'humanité en nous et subvenir. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a un potentiel, mais qui s'autodétruit aussi à la fois et qui ne le montre pas, mais qui montre autre chose, et qui se perd elle-même d'un point de vue identitaire, tu vois, tu peux pas laisser passer ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux coachs actuellement, c'est que, enfin, aux coachs qui sont pas spécialisés en TCA, mais s'ils ont besoin d'un co-aidant, tu vois, enfin, d'une aide supplémentaire, on peut faire des choses. Il y a moyen de faire des choses. En soi, c'est illimité. Le, le fait de créer pour aider ces athlètes et les envoyer vers les sommets, tu vois. exactement. Et ne pas avoir honte de se faire aider et surtout parce que je trouve que peut-être qu'en France aussi, peut-être en France ou peut-être ailleurs, je sais pas, je dis en France, mais si t'es pas coaché par quelqu'un du milieu médical, Mm. même des fois ta famille peut se dire, bah en fait ils vont servir à quoi? Tu vois, est-ce que vraiment ça va aider mon fils ou ma fille sur cet aspect-là? C'est aussi quelque chose toi qui Je peut. sais que moi, au début, j'avais peur, tu vois, de lancer mes coachings. C'est Sam qui m'y a poussé. Il m'a dit, mais à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un à la salle qui a des TCA, tu lui parles et ça y est, au bout de quelques mois, tu toujours t'entretiens la relation, tu l'aides, tu fais des miracles. À chaque fois, il me dit, c'est fou, mais moi, je suis spectateur de ça. Et tu as un truc en toi, tu as de l'or dans les mains et tu l'exploites pas, tu fais rien. Il me dit, tu te rends pas compte le nombre de personnes que tu peux aider. Et c'est vrai que moi, au début, j'étais toujours réfractaire parce que tu sais, c'est toujours délicat, tu vois. J'avais envie de le faire, mais en même temps, je n'osais pas trop parce que toujours la pression de me dire, mais si j'y arrive pas, si vraiment, est-ce que ça va amener des choses positives pour les autres? Et au final, je l'ai fait et je regrette absolument pas parce que bah, j'ai eu très peu de coaching, mais les peu de coaching que j'ai eu, et même en dehors que j'ai physiquement, que je rencontre à la salle, bah, à chaque fois, c'est que du positif qui en sort. Et pourtant, des fois, j'entends des scénarios où c'est 20 ans de TCA, des femmes mariées ou avec des enfants, et même des fois, l'impact qu'a le TCA dans leur vie peut se répertorier sur leurs enfants aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de travailler autant avec des athlètes qu'avec des personnes qui ne pratiquent même pas notre sport. C'est pour ça que moi, on me demande aussi souvent, est-ce que tu bosses qu'avec des athlètes? Non, je bosse avec tout type de personnes, peu importe son milieu. Sur le caractère social, je m'en fiche. C'est, ça touche tout le monde et de plus en plus aujourd'hui. Et c'est ça qui encore plus me donne la niaque, tu vois, d'aider. Mais bon, je peux pas aider tout le monde. Mais moi, mon but, franchement, premier, c'est de créer une entreprise où on pourrait être plusieurs co-aidants et que j'ai plusieurs autres coachs spécialisés dans les TCA et qu'on soit vraiment un organisme pour aider les personnes en France parce que ça n'existe quasiment pas. Hein. Tu vois, ça Bah non. Et même le milieu médical n'est pas toujours apte, tu vois, non. à vous aider. Donc c'est vrai que ce serait même limite révolutionnaire, toi, d'avoir un truc comme ça. T'imagines ces femmes ou ces hommes qui sauraient déjà où, en fait, on leur tendrait la main, comme toi, on t'a tendu la main avec, enfin, dans cette boutique. Là, tu sais que tu as déjà la main tendue. C'est juste toi, en fait, t'attends et. C'est un truc qui est spécialisé là-dedans. Ou que, par exemple, bah, je sais que selon, enfin, on n'a pas toutes le même parcours, mais admettons, j'arriverai à recruter, pardon. C'est difficile, là, on a tellement parlé. Je reprends une gorgée. Même moi, j'ai la voix la gorge qui est sèche. Je t'ai dit, j'ai attrapé froid un peu, donc je sens que j'ai la gorge qui gratte. Donc, à recruter des coachs eux-mêmes avec leurs histoires qui auraient peut-être plus de choses à apporter que moi. Mais tu sais, on ferait pas une fiche de sélection, mais on mettrait un descriptif de ce que chaque coach peut apporter à telle personne et la personne choisit son coach. Et après, il y a un échange.
Et puis, il y a un accompagnement, tu vois, il y a tellement de choses à faire et moi, enfin, j'ai pas envie de brûler les étapes, mais je sais que la finalité, moi, c'est un de mes rêves premiers de faire ça. Mais je pense que ce serait vraiment un truc vraiment, comme je dis, révolutionnaire. Genre vraiment, je trouve cette maladie, elle est encore trop, alors elle est connue, mais incomprise. Parce que c'est pas compréhensible. Tu vois. Vraiment, de l'œil extérieur, on peut avoir, on ressent de la pitié, on ressent même, il y en a qui comprennent pas. Il y a beaucoup d'émotions, mais on comprend pas. On n'arrive pas, tu peux pas le C'est comprendre tant que encore tu ne le plus vis pas. dur. C'est encore plus dur, je vais te dire, quand c'est des personnes qui sont en cas d'obésité morbide et qui font de l'anorexie Ouais. et qui sont anorexiques, parce qu'il y en a, hein. Ouais. Et le fait est que quand cette personne-là se confie à quelqu'un en disant bah, je suis anorexique et certes je fais de l'hyperphagie aussi, mais toi anorexique, mais on va lui rire au nez. Et c'est souvent le cas. Alors qu'en fait, bah, non, tu peux très bien osciller entre les deux et c'est souvent ce qui se passe. Il y a tellement de choses à faire vraiment et moi j'essaie de mener mon petit bout de chemin, tu vois, au compte-gouttes. Mais j'ai l'infime conviction que la finalité, elle va être très très positive et que voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais les réseaux sociaux, de toute façon, ils peuvent être négatifs dans certains cas de figure, mais ça peut apporter aussi énormément de positifs. Et parce que le fait de te faire voir, c'était quand même ta vitrine, tu vois, Instagram, t'as quand même déjà un certain nombre d'abonnés, ça peut que grossir et apporter une voix, tu vois, que les gens, parce que tout le monde maintenant a Instagram pratiquement, tu vois, donc ils peuvent te connaître à travers ça et savoir qu'il y a quelqu'un qui puisse les comprendre et un organisme, même si tu le ferais ou une entreprise, toi, qui puisse les aider, ce serait incroyable. Ouais, tout à fait. T'as tout dit. Bon, bah écoute, je crois que c'est vraiment la fin maintenant. Je sais pas. En vrai, si je le coupe en deux, si je le coupe en trois, on verra. Mais en tout cas, comme j'ai dit, hyper contente de ce podcast avec toi. Et peut-être qu'on en parlera dans 2 ans avec ta compétition, même avant, hein. Même pendant ta prépa, ta prise de masse, comment ça se passe? Même fois, dans ta petite entreprise de podcast que tu es en train de créer, là, tu as envie de faire, comme on en avait parlé avec Axel, tu vois, des podcasts à plusieurs Ouais. sur comment on voyait le body féminin ou sur des divers sujets. Ça pourrait être vachement intéressant. Ah ouais, totalement. D'avoir une voix féminine aussi, enfin des voix féminines dessus, je trouve que c'est hyper intéressant en France. Donc voilà. Et surtout, tu serais la première. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu serais la première à faire ça. Hein. Ben apparemment, ouais. Enfin, comme dit, moi des fois, tu sais, j'étais encore salariée. Vraiment, j'écoutais des podcasts parce que bon, ça m'intéresse, hein, le bodybuilding. Mais j'ai putain, mais il n'y a pas de femmes. Je n'en trouve pas des femmes françaises qui font un podcast là-dessus. Donc c'est pour ça aussi que même si c'est énormément de boulot, mais rien que les DM que je reçois de toi, enfin ça fait trop plaisir. Donc ouais, c'est le tout début, mais ça va continuer. Parce que même moi, je suis une grosse consommatrice de podcasts. Et voir que bah, tu prends toujours des invités d'exception avec un parcours d'exception. Et puis toujours, il y a matière, tu vois, il y a des choses à dire, il y a une histoire à raconter. Et moi, ça me plaît beaucoup. Donc, lâche pas et continue ce que tu fais. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Bon, bah, comme j'ai dit, je te mets tous tes contacts, enfin, ton contact, ton Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires ou des likes, ça soutient énormément. Et bah, je vous dis ben, à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao Tiffany, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Salut!